Donc, nous sommes en train de voir le thème. C'est la révélation de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Apocalypse 10, nous sommes au 3e chapitre. On a intitulé le but de 7 tonnerres. Alors, dimanche passé, on a pris un autre but qui était que le tonnerre, les 7 tonnerres, c'est ce qui réveille l'épouse. Alors, on a marié ça avec Matthieu 25. La Bible dit que les vierges sages et folles étaient en train de s'endormir. Et c'est là où une voix retentit. Et c'est cette voix-là qui les a réveillés. Amen. Amen. Et c'est ce que nous avons vu en dimanche passé. Nous avons essayé de lier les 7 tonnerres, Apocalypse 10 à Matthieu 25, avec Malachie chapitre 4. Frère Branham dit, c'est temps de Matthieu 25, c'est le temps de Malachie 4, le temps de Luc 17 et 30. Amen. Donc, je crois que nous sommes assez bien avancés là. Et aujourd'hui, nous prenons un autre but, et c'est que le 7 tonnerres donne la puissance à l'épouse. C'est un des buts pour lequel le 7 tonnerres est révélé. Le 7 tonnerres donne la puissance. Frère Branham dit ici que l'Église, l'épouse, n'a pas encore eu de réveil. Il faudra ces 7 tonnerres d'Apocalypse 10 pour réveiller l'épouse. Amen. Amen. Et Matthieu 25, il dit, ils étaient en train de s'endormir. Et une voix retentit. Cette voix-là réveilla. Et on a vu que quand vous remarquez, dans Matthieu 25, c'est et la Vierge folle et la Vierge sage se sont réveillées. Amen. Et on a pris le prophète qui montre que ce ministère du temps de la fin crée un réveil qui secoue même la Vierge folle qui commence à chercher de l'huile. Nous avons vu ça avec Jacques Mort, tous ces gens qui ont accompagné le prophète, mais qui n'ont pas reconnu ce message dans ce temps de la fin. Donc je veux lire 2 petites portions de la parole. Daniel chapitre 11. Je vais lire le verset 32. Voilà. Là, la version que j'aime, il est dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Amen. 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 Dans votre Bible, les autres sont écrits, agiront avec fermeté. Dans la bonne traduction que le prophète utilise, dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, il dit à Daniel, feront des exploits. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Retournons dans Proverbe chapitre 16, parce que c'est l'écriture là qui nous conduit. Et évidemment, vous avez déjà Apocalypse 10, on ne va pas lire ça aujourd'hui, de 1 jusqu'à 7. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Et dans les exploits, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Dans Proverbe chapitre 16, au verset 4, là, nous avions lu que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Amen. 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 Est-ce ce que vous lisez? Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père céleste, tes enfants ont quitté leur maison
sous cette chaleur, le voici dans ce bâtiment. Père, pour écouter ta parole, t'adorer, te prier et communier les uns les autres autour de ta parole. Et je constate, Père, que c'est un moment très délicat que de se tenir derrière la chair et de parler à des gens qui ont fait des sacrifices et qui ont été rachetés par le Christ. Je ne voudrais pas, Père, être responsable d'avoir dit quelque chose qui offensera, qui humiliera, qui rendra triste un de tes enfants. C'est pour cela, en tant qu'homme, connaissant, Seigneur Dieu, le risque qu'il y a, je viens simplement m'abandonner entre tes mains, afin que tu m'utilises et que je sois une bénédiction aujourd'hui pour ce peuple. Amen. Quand j'aurai dit ce qui devait être dit, ferme ma bouche et laisse-moi me retirer, Seigneur, en laissant la parole de Dieu les accompagner et les conduire. Merci pour maman Alphonsine. Tu l'as fait échapper d'un incendie. Merci pour la sœur Rachel que tu as guérie, Seigneur. Nous te disons merci pour toutes ces faveurs. Nous t'avions prié, tu nous as répondu. Père éternel, garde chaque membre de cette église, qu'aucun d'entre nous ne puisse mourir prématurément, que chacun atteigne l'âge avancé, comme toi tu l'as promis dans les Écritures. Le prophète nous a enseigné que la mort vient prématurément, mais nous dit nous n'avons pas à aller l'embrasser. C'est pour cela, Seigneur, nous refusons toute tentative de l'ennemi de chercher à raccourcir la vie de quelqu'un ici. Nous nous abandonnons simplement entre tes mains. Fortifie nos membres, fortifie nos corps, soutiens-nous, Seigneur. Au-delà de tout, donne-nous la paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Avec beaucoup d'humilité, je me tiens devant ton peuple, Père. Je ne suis pas suffisant, mais toi, tu es suffisant. Amen. Et je prie, je ne fais pas la prière d'un hypocrite. Je suis sincère au fond de mon âme, Père, que j'ai besoin de toi. Amen. Alors que nous touchons ce sujet qui apporte tellement de controverses, Père, mais comme cela fait partie de la parole, nous devons en parler et nous sommes en train d'en parler. Aide-nous, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dimanche prochain, je ferai une pause et c'est le prophète Branham qui nous apportera la parole. Amen. Amen. Et quand on dit que c'est frère Branham qui va apporter la parole, vous devez prendre ça avec beaucoup de considération. Mais le mercredi, on a écouté une portion. J'ai introduit le prophète dans « Parle au rocher, il donnera ses eaux ». J'ai parlé un peu de Nombre chapitre 23 et le prophète a parlé pendant 12 minutes. Ceux qui étaient là ont senti la présence de Dieu. Ils ont senti l'onction de Dieu et il nous a conduits dans la prière. Amen. Nous n'avons pas d'autre message, frères. Et nous nous sommes rassemblés ici parce que Dieu a envoyé un homme. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. C'est la grande promesse pour aujourd'hui. Tout ce que les gens peuvent faire, si ce n'est pas autour d'Élie le prophète, ils sont en train de perdre leur temps. Amen. Et j'ai toujours cru, on le verra aujourd'hui avec la grâce de Dieu, que Dieu honorera toujours ce message. Amen. Et le peuple qui s'attachera à ce message, Dieu va l'honorer. Amen. 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 Dieu ne perdra jamais une bataille. Jamais. Quand je vous rappelle qu'en juin 1933, il a dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie, avec un message, Dieu prendra soin de ce message. Vous croyez cela? Peu importe ce que vous pouvez avoir comme difficulté, comme problème, que votre foi soit ancrée
Parce que Dieu ne fait rien sans but. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans un but. Nous pouvons oublier, mais Dieu n'oublie pas la déclaration qu'il a faite ce jour-là. C'est pour cela, frère, même si vous arrivez que vous êtes coincé dans les difficultés, vous n'avez pas besoin de faire de longues prières. Approchez-vous de Dieu, dites Seigneur, j'ai cru à la commission. J'ai cru à cet ange que tu as envoyé. Mon fils est malade, fais quelque chose. Amen. Ah, la prière, c'est de connaître Dieu. Amen. La prière, ce n'est pas la longueur de la prière. C'est de connaître Dieu. Comme la femme de Memphis, elle connaissait Dieu. Amen. Son fils était en train de mourir. Cette maman-là a éduqué l'enfant dans la bonne voie, avec toute la volonté qu'elle avait. C'est l'enfant que Dieu lui avait donné. Elle avait du mal à concevoir. Voilà qu'elle recevra un garçon. Amen. Et peu de temps, le papa va mourir. La maman va élever ce garçon-là aux États-Unis. Ce n'est pas facile. En Europe, ce n'est pas facile. Mais même maintenant en Afrique, ce n'est pas facile. Et l'enfant a été élevé. À un moment, l'enfant a commencé à dévier, à vivre dans la saleté, dans la souillure. Il va attraper une maladie sexuellement transmissible. C'était la syphilis. C'est qu'il vivait mal. Et il était en train de mourir. Mais écoutez la prière de la maman. La maman dit, Dieu, je suis comme la veuve dans la Bible. Tu m'as donné un fils, comme à elle tu avais donné un fils. Il est en train de mourir, comme l'autre était en train de mourir. Mais il manque quelque chose dans le tableau ici. Où est ton Élie? Amen. Oh, j'aime cette prière, la frère. Elle va dans la Bible, elle trouve sa situation. Elle trouve son cas. Est-ce que ton cas à toi n'est pas dans la Bible? Elle trouve son problème. Et elle prie une prière intelligente, inspirée par Dieu. Où est ton Élie? Comment elle pouvait savoir que l'Élie pouvait être sous la terre? Amen. Et Dieu, à 5 heures dans la nuit, là, il dormait. Vers 5 heures du matin, Dieu répond à sa prière. Dieu lui montre son Élie. Il voit frère Branham en train de descendre avec un chapeau. Amen. Elle se réveille, elle vient à la portique. Depuis 5 heures du matin, elle est en train d'attendre. De l'autre côté, le prophète fait ses bagages pour aller prendre l'avion. Dieu lui dit, ne prends pas le taxi. Descends comme ça. Va comme ça. Va comme ça. Et descend la rue. Pendant qu'il descendait la rue, madame dit, personne, qui veut dire pasteur. Frère madame dit, comment sais-tu que je suis pasteur? Il dit, c'est depuis 5 heures du matin que je vous attends ici. Et vous connaissez la suite. Ce n'était pas une longue prière. C'était savoir comment parler à Dieu. Mais c'est une femme qui avait déjà la vie de la prière. Amen. Ah, votre longue prière, ayez ça tout le temps. Mais quand l'événement arrive, ce n'est pas le temps de longue prière. C'est le temps de prononcer la parole, de dévoiler votre identité. Et frère Branham me dit, quand je l'ai demandé de prier, elle a commencé à prier. Frère Branham dit, à l'entendant prier, vous pouviez savoir qu'elle avait l'habitude de parler à Dieu. Amen. Elle avait l'habitude de parler à Dieu. Amen. Comme je dis le mercredi, un frère au Cameroun m'a envoyé une petite vidéo de 4 minutes. Et cette vidéo-là de 4 minutes, c'était un pasteur dénominationnel qui était en train de prêcher une très grande église. Et cet homme-là, en train de prêcher, il leur parlait de la justice de Dieu. Il disait, vous savez, un homme qui prie 30 minutes, mais qui vit dans la crainte de Dieu, Dieu honorera sa prière, qu'un homme qui prie pendant 8 heures la journée et qui n'a pas la justice de Dieu. Dit un homme qui prie 30 minutes dans la journée, mais qui craint Dieu,
sa prière est efficace. Et alors qu'il disait comme ça, il dit, je vais vous donner un témoignage. C'est ce qui m'a intéressé, c'est pour ça qu'on me l'a envoyé. Il dit, je vais vous donner un témoignage. Je connais un homme qui s'appelle William Branham. Ce n'est pas un fait du message. Hein? Il dit, je connais un homme qui s'appelle William Branham. Il dit, cet homme était prophète. Et il dit, cet homme était prophète. Il dit, cet homme, il a fait des démonstrations de Dieu incroyables. Il dit, un jour, cet homme, sa voiture est tombée en panne. Il était avec les gens, il est sorti de la voiture. Il a mis les mains sur le capot. Et il a dit, il prêchait en anglais, hein? C'était un anglophone. Et il a dit, Seigneur, redonne un nouveau moteur à cette voiture. Alléluia. Et puis, le temps que les dépanneurs arrivent, les dépanneurs ouvrent le capot et disent, oh, mais cette voiture ne peut pas tomber en panne. Le moteur est tout nouveau. Démarrez un peu. On démarre et la voiture a démarré. Il dit, cet homme-là, William Branham, il dit, il est parti à la chasse. Et là, il raconte maintenant l'histoire de la création des écureuils que vous connaissez. Il y a des dénominations qui suivent le prophète. Ouais. Amen. Qui respectent aussi le prophète. Pour aller donner un témoignage comme ça d'un homme que tout le monde combat dans ton église, c'est que cet homme-là l'a marqué. Mais il dit, ce qui m'a troublé, c'est que cet homme-là dit, le plus long jeûne qu'il a fait dans sa vie, c'était 3 jours. Tu dis, comment un homme peut faire seulement 3 jours de jeûne dans sa vie, le plus long, et de telles démonstrations de la puissance de Dieu. Il dit, alors que moi, je jeûne 8 heures, plutôt, une semaine, je jeûne beaucoup. Je n'arrive pas à arriver à son niveau. Il dit, j'ai cherché alors à découvrir quel était son secret. Et il dit, en lisant cet homme, j'ai vu que son secret, il l'a appris à être seul. Amen. À être seul. Je vais vous dire, frères, même vous mes sœurs, si vous voulez voir la gloire de Dieu, apprenez à être seul. Seul avec Dieu. Amen. Passez plus de temps avec Dieu qu'avec quiconque ici sur la terre. Même les frères en Christ, c'est bien, mais apprenez à rester seul. Comme nous avons vu le mercredi par l'enseignement de l'espérance personnelle, la Bible dit, Jacob demeura seul. Quand Jacob est resté seul, c'est là où Jacob a fait l'expérience avec Dieu. Amen. Amen. Donc, nous voyons ces choses-là. Ce n'est pas la longueur de la prière. Ce n'est pas le mot que tu utilises dans la prière. Amen. C'est la révélation que tu as de celui à qui tu parles. Amen. Et en écoutant Frère Branham, je lis ses prières, j'ai changé ma manière de prier. Amen. Je n'écris plus. Ça ne sert à rien de crier, frère. Amen. Le démon ne fuira pas parce que tu as crié. Frère Branham ne criait pas. Amen. Les démons, Frère Branham me dit, s'il doit vous obéir, il reconnaîtra qu'il doit vous obéir. Non, il doit partir. Tu commences à m'insulter Satan. Satan sort, tu es imbécile. Non. Restez calme. Restez posé. Tu es en face de toi un adversaire. L'adversaire te reconnaîtra. Amen. C'est ça. Nous ne sommes pas les dénominationnels qui font trop de bruit. Notre prophète priait différemment. Il faisait de longues prières, lui, dans la forêt là-bas, mais devant les situations. Amen. Et dit, puisqu'elle a témoigné, Tomion Soubon a témoigné. Vous êtes fatigué? On a commencé par dire, le pasteur n'a pas commencé la prédication. Je sais qu'il fait chaud, je ne vais pas vous garder longtemps, mais je crois que ce petit témoignage que je donne là aide quelqu'un. Amen. 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 Parce que frère, nous devons être différents dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Amen. Les autres écrits ont des résultats. Je ne dis pas qu'écrire, non, ça c'est leur problème. Mais vous, apprenez que le diable ne fuit pas parce que tu as crié. Parce que lui-même écrit aussi plus fort que vous. Ah oui. Mais il y a quelque chose que nous verrons ici qui fait que le diable doit fuir. Et il va t'obéir. Amen. Ton Oral Robert criait, il avait des résultats. Tomion Soubon aussi criait. Il dit, mais quand je suis arrivé à la réunion de Frère Branham, nous on criait pourquoi? À cause de l'enseignement. Amen.
Ils criaient parce qu'ils avaient reçu un enseignement que le diable est têtu. Comme le diable est têtu, il faut crier très fort. Pour qu'il ait peur, il part. Un faux enseignement. Ce n'est pas le crier qui va faire partir le diable. Dis, mais quand William Branham est arrivé, on était assis. Il a pris un enfant sourd-muet. Ce monsieur n'a pas crié. Il a simplement dit, démon, et te chasse au nom de Jésus-Christ. Simple prière, pas même 30 secondes. L'enfant a commencé à parler, l'enfant a commencé à entendre, et il dit, j'étais choqué. Comment il n'a pas crié? Il dit, puisqu'elle lui dit, un enfant aveugle est venu. Enfin, il dit, puisqu'elle était assise devant, il dit, je veux voir ça. Et le prophète prend l'enfant et prie pour l'enfant, l'enfant ne voit pas. Il prie pour l'enfant, l'enfant ne voit pas. Il prie pour l'enfant, l'enfant ne voit pas. Et dit, puisqu'elle dit, ah, ici, quelque chose cloche quelque part. Et vous savez quelle tension ça peut mettre dans la salle. Amen. Il dit, à un moment, le prophète a pris l'enfant, il a serré contre lui. Et il n'a plus prié. Il a simplement dit, sur base d'une commission reçue d'un ange, que rien ne résisterait à ma prière. Démon sort de lui. Il dit, il n'a pas examiné l'enfant, il a pris la tête de l'enfant, il a tourné vers la salle. Et les gens sont tombés. Frère, c'est ce message-là que nous avons cru. Maintenant, le problème, il y a un problème. Il y a un problème. Le Saint-Tonnerre doit apporter la puissance dans l'église. On commence maintenant la prédication. Donc nous avons vu que le Saint-Tonnerre apportait un réveil. Et en suivant le réveil, le prophète nous dira, dans la prédication, dans l'exposé de l'église, il dira, je voudrais aller jusqu'au bout. Paragraphe 67, paragraphe 2. Jusqu'au bout de cette pensée, alors faisons un pas de plus. Avez-vous déjà étudié l'histoire des réveils? Il pose la question. Un réveil, frère Branham dit, c'est Dieu qui agit avec puissance. Nous parlons du réveil de l'épouse. Et le réveil de l'épouse, c'est le sept tonnerres qui amène le réveil à l'épouse. Donc nous parlons du réveil de sept tonnerres. Amen. Et si les sept tonnerres amènent un réveil, c'est que les sept tonnerres amènent Dieu en scène. Et Dieu étant en scène, il agit avec puissance. Tu ne peux pas séparer le réveil de la puissance. Amen. Quelle puissance? On va arriver. Le prophète dit, et chaque fois que Dieu agit, Satan, lui aussi, est là pour agir. Amen. Donc quand Dieu réveille l'épouse, la puissance du mal aussi doit se réveiller pour contrecarrer ce que Dieu essaye de faire. Si dans l'église ici, Dieu commence à agir, par la prédication de la parole, par des miracles, la vie des gens commence à changer, le diable va commencer aussi à agir, à mener des troubles, des tensions, des disputes, toutes ces choses-là pour essayer de bloquer le programme de Dieu. N'oubliez pas que quand Dieu agit, le diable lui aussi agit. Frère Branham dit, c'est inévitable. Donc vous ne pouvez pas me montrer une église où Dieu est en train d'agir sans que vous voyez le diable aussi en train, parce que c'est inévitable. Si dans votre maison, Dieu commence à agir, attendez, il viendra un temps où le diable va aussi agir. Pourquoi? Pour contrecarrer l'œuvre de Dieu. Mais c'est Dieu qui aura le dernier mot. C'est là où tu devrais être patient et persévérant. Dieu aura le dernier mot. Si dans ta vie, Dieu commence à agir. Amen. Le diable va aussi agir. Mais nous avons chanté, si Dieu agit dans ma vie, qui peut? Personne ne peut l'arrêter. Mais il y a des gens qui vont essayer de
parviendront pas à l'arrêter. On n'a pas dit que personne n'essayera de l'arrêter. C'est inévitable. Amen. Dans la prédication, le pardon. D'autres ont mis ça être pardonné. Prêché le 28 octobre 1963. Frère Branham dit, paragraphe 57, le pardon à Tucson. Venons-nous sous l'émotion à l'église? Venons-nous pour nous joindre à l'église? Pourquoi venons-nous à l'église? Venons-nous parce que nous ne voulons pas aller en enfer? Ah, frère Branham dit quelque part, si vous venez à l'église, parce que vous fuyez l'enfer, vous en devenez un bon candidat. C'est une conception des catholiques, ça. On ne vient pas ici parce que nous fuyons l'enfer. Ou plutôt, venons-nous parce que nous aimons Dieu, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Venons-nous parce que c'est un sacrifice d'amour que Dieu nous offre, afin que nous puissions manifester cela. Écoutez, Frère Branham dit, Dieu déteste une religion sans puissance. Dieu déteste, il hait, il n'aime pas, il ne supporte pas une religion sans puissance. Tu ne peux pas me dire que tu as une religion, tu n'as pas besoin de la puissance de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Une religion qui n'a pas la puissance de Dieu, elle ne vient pas de Dieu, parce que Dieu déteste ça. Mais quelle puissance? On va arriver. Alors, que doit-il faire en ce jour? Il déteste une religion. Dans la Bible, chaque fois que Dieu, qu'on était arrivé à une réforme, ou plutôt à un réveil, ces réveils étaient accompagnés de grands signes et de puissance. C'est que le réveil de cet tonnerre doit aussi être accompagné de grands signes et de puissance. Vous devez accepter ça, frère. Ne me dites pas que c'est pour les pentecôtistes. Je ne veux pas entendre ça. Vous devez accepter ça. Vous devez réclamer ça. Vous devez vivre ça. Le réveil de cet honneur, alléluia, plus que tous les autres réveils, doit être accompagné de signes, de puissance, de prodiges, de miracles. Je lis les prophètes. Et vous devez accepter ça. Le prophète continue. Il dit, quand Luther est apparu, ils avaient un petit réveil. Quand Wesley est apparu, quand tous ces réformateurs sont apparus, Sankey, Finney, Knox, Calvin, qui que ce soit, quand ils sont venus, il y avait une démonstration de puissance. Là où Dieu est, virgule, il est surnaturel. Et là où Dieu se manifeste, il doit y avoir du surnaturel. Amen. Je ne parle pas du surnaturel que les gens ramassent ici à gauche, où les gens voient n'importe quoi partout. Non, 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 ça c'est leur problème. Je ne suis pas là pour juger, mais j'insiste, parce que quand on dit surnaturel, les gens ont beaucoup de choses dans la tête. Amen. Un surnaturel qui ne change pas la vie de quelqu'un, qui ne change pas la condition de quelqu'un, elle ne vient pas de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans un but. Amen. Amen. Dieu ne joue pas l'imbécile. Dieu ne fait pas le pitre. Alléluia. Amen. Le surnaturel, si ça vient dans ta vie, les gens doivent voir que le surnaturel est passé ici. Amen. Avant le surnaturel ne peut pas être après le surnaturel. De quelle puissance sommes-nous en train de parler? Que les 7 tonnerres sont censés produire. Amen. Parce que le diable aussi est surnaturel. Le diable aussi a une certaine puissance. Mais la puissance que dégage les 7 tonnerres, vous savez que dans la nature, les tonnerres est une puissance. Ah frère, ne joue pas. Dans la nature, dans le naturel, le tonnerre est une puissance. Ça peut faire tomber des grands arbres, des arbres orgueilleux
qui sont levés. Amen. Quand le tonnerre frappe, la foudre frappe là-bas, ça calcine. Du haut en bas, c'est une puissance. Et la puissance du tonnerre, amen. Quand est-ce qu'elle vient? Avant que vous voyez le tonnerre, dans le naturel, la première chose, c'est les éclairs. Amen. La première chose, c'est les éclairs. Oh mon Dieu. Avant même que les éclairs viennent, il fait sombre. Amen. Il fait comme dans les arts de l'église. C'est la confusion. Au milieu du jour, il fait déjà sombre. Quand tu sors dehors, tu regardes, c'est ni jour ni nuit. Ça couvre par le péché. Alors après un certain temps, comme les fils de l'homme, alléluia, comme l'éclair s'élève en Orient et se montre en Occident, je lis autrement, comme l'éclair s'élève en Israël et se montre aux États-Unis, ainsi sera la révélation du Fils de l'homme. Donc l'éclair a été comparé au Fils de l'homme. Amen. La sortie de l'éclair est comparée à la révélation du Fils de l'homme. Donc quand il y aura la confusion, que Zacharie 14:7 dit, vous sortez dans la journée, vous ne savez pas savoir si c'est la nuit ou le jour, restez calme. L'éclair apparaîtra. Le Fils de l'homme, Dieu, dans la chair, pas de plusieurs hommes. Non, monsieur. Alléluia. Dieu, pas à côté. Non, Dieu, dans l'homme. Pas une partie de Dieu. Pas l'oreille de Dieu. Pas le nez de Dieu. Nous sommes en train de parler de qui? De Dieu. Dieu dans sa totalité. Faites écouter-moi très bien. Quand il est entré dans la chambre haute, c'était le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit que c'est la colonne de feu qui est entrée. Alléluia. Ça a toujours été la colonne de feu. Les jours de la Pentecôte, ils ont prié pour avoir sauvé les portions. Quand la colonne de feu est entrée, qu'est-ce que dit la Bible? Elle s'est divisée en plusieurs morceaux qu'on a appelés langue de feu. Comme vous étiez 120, elle s'est divisée en 120. Chacun a reçu morceau. Oui. Nous ne recevons pas mesure. Mais quand il s'agit, de dévoiler le Fils de l'homme, amen, pour que les choses soient correctes, il dit ainsi, ça sera. Pareillement, ça sera. De même que ça sera. Il dit, je vois la colonne de feu. En train de venir. Maintenant, c'est dans quelle citation? C'est dans quelle brochure? Frère, dans quelle brochure? J'ai déjà dit ça à l'église ici. Vous, là, on n'avance pas si vous ne me donnez pas la citation. Hein? Je vois la colonne de feu que vous voyez sur la photo là, en train de s'approcher. Pendant que je vous parle, elle est à 50 mètres de moi. Oui. Amen. Pendant que je vous parle, elle est en train de s'installer à moi. Elle ne dit pas qu'elle s'est divisée. Non. La cause que vous voyez là, ça commence à se diviser. Non, ça vient. Il est à 30-50 mètres de moi. Alléluia. Peut-être qu'il est passé par la tête. Et puis, il descend sur l'épaule pour bien entrer dans le trône. Mais c'est quelle prédication? Non. Comment l'ange vint vers moi et sa commission. N'oubliez pas. Comment l'ange vint vers moi et sa commission. C'était l'éclair. Après l'éclair, vous voyez quoi? L'éclair annonce la venue de tonnerre. C'était le naturel. Peut-être que si en Europe, vous ne voyez pas ça. Parce que quand la pluie commence, vous êtes dans vos maisons, là, vous tirez le... Non, mais nous en Afrique, parce que quand la pluie commence, nous sommes dehors, en train de jouer au football. Donc on voit bien la nature là.
Et quand on dit, on va vous laisser on va vous fouiller, on va vous lancer des caquets, des tonnerres. Non, non, non. On voit, frère François, ça devient tout noir. Et puis, ça déchire, frère. Ça tombe. Ça, c'est les éclairs. Hein. Et vous voyez, ça éclaire aussi. Hein. Donc, dans les noirs, là, tu peux voir clairement. Ça passe. Après cela, c'est le tonnerre qui arrive. Amen. Ouh. Frère, personne n'est dehors. Amen. Personne n'est dehors. C'est-à-dire que tout le monde est dans la chambre, dans la maison. Frère Branham me dit, l'éclair, c'est le signe, le tonnerre, c'est la voix. Amen. Dans la voix du signe, il nous montre que le Fils de l'homme, Luc 7:30, était le signe. Et Malachie 4 était la voix du signe. Et Malachie 4, il travaille avec Apocalypse 10, 1 à 7. Le tonnerre. On est avec moi? Amen. Après, quand l'éclair vient, le tonnerre vient, qu'est-ce qui suit? C'est la pluie. La pluie de bénédiction. Amen. Et la pluie tombe. Elle abreuve. Elle fait germer. Et après, quand la pluie se calme, on dit après la pluie, c'est le beau temps. Ça, nous sommes dans le beau temps. Amen. Amen. Nous sommes dans le beau temps. Alléluia. Sous les bénédictions de Dieu. Ces choses-là, c'est de l'histoire. Amen. Nous avançons. Maintenant, on ne parle pas arrêtez de voler, arrêtez de mentir, arrêtez de tricher. Si vous continuez à voler, continuez à vous. Si vous trichez, trichez. Si vous vous querellez, querellez-vous. Nous entrons maintenant avec les gens qui ont abandonné ces choses-là, qui sont entrés dans la table diffusée. Amen. Pour recevoir la manne cachée. Amen. Nous continuons. Ah, si Dieu pouvait faire grâce. Alors le prophète dit, considérez les pharisiens. J'ai montré cet exemple dans la nature pour montrer que le tonnerre est lié à la puissance. Amen. Il dit, il y a une démonstration de puissance là où Dieu est, il est surnaturel. Là où Dieu se manifeste, il doit y avoir du surnaturel. Si Dieu, je vais mettre ça dans l'individu. Amen. Pour que vous arrêtez de prendre les choses au niveau de l'église. Si Dieu est avec vous, le surnaturel doit nous accompagner. Amen. En tant qu'individu. Écoutez maintenant. Considérez les pharisiens qui étaient venus vers Jésus en ce jour-là. Vous parlez de la douceur et de l'humilité. Qui était plus humble? Amen. Maintenant, nous arrivons. Si on vous demandait de comparer Jésus aux pharisiens, qui était plus humble? Vous allez dire Jésus, mais c'est faux. Amen. Les pharisiens, côté piété, ils dépassaient Jésus. En regardant comme ça, côté les œuvres, ils dépassaient Jésus. Dans les paroles, ça Madame explique. Il dit, ces pharisiens-là, à votre naissance, ils sont déjà là. Quel bon pasteur qui ne manque pas un coup de fil. Il est là. Je ne sais pas comment il faisait, mais ils étaient là. Le 8e jour, c'est eux qui vous ont circoncis. Amen. Quand votre mère était malade, ils étaient là. Quand votre tante est morte, c'est eux qui ont fait le service funéraire. Il n'est pas le genre, non, on vous appelle qu'il est malade, toi tu quittes encore Béthanie, tu vas ailleurs. Non. Quand on regarde les pharisiens, des gens très bien, ce n'est pas pour rien qu'on les aimait. Ce n'est pas non plus pour rien qu'ils ont amené les gens à haïr Jésus. Ils étaient influents. Amen. Amen. Le prophète dit, qui était plus humble que le vrai sacrificateur? Qui était plus grand que le sacrificateur? Il vient vous voir à votre naissance. N'est-ce pas merveilleux ça? Il vient vous voir à votre naissance. S'il y a une dispute dans le voisinage, il vient régler le problème. Amen. Mais
Mais Jésus, il y avait une dispute. Hein. Un monsieur est venu, il dit, Seigneur, dis à mon frère, vous vous souvenez, de me donner la part de l'héritage. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Qui m'a établi juge entre vous? Allez régler vos affaires vous-même. Comment tu es un homme bon? C'est qu'on a des problèmes avec le voisin, tout ça, il vient régler. Moi, je dis que j'ai un problème avec mon frère, il a pris tout l'héritage. Au lieu que je dis, bon, attendez-moi ici, voyez Pierre, on va régler ça, il faut qu'on prête à votre frère. Il dit, qui m'a établi pour traiter vos affaires de partage? Allez voir ça vous-même. C'était quand même blessant, hein, pour ce monsieur-là. Mais le sacrificateur est réglé le problème du voisinage. Mais Jésus ne le faisait pas. Alors s'il fallait choisir entre le sacrificateur et Jésus, qui allez-vous choisir? Il vient vous voir à votre naissance. S'il y a une dispute dans le voisinage, il vient régler le problème. Amen. Jésus, quand il y a une dispute, il vous donne la parole. Il dit, prenez la parole, allez appliquer la parole. Il ne se déplace pas pour régler. Il dit, c'est toujours un pacificateur, votre sacrificateur. C'est un homme affectueux. Vous savez qui il est. Quand vous avez des amis, vous pouvez aller les voir. Il vous aidera. Quel homme est gentil. Je lis toujours le prophète. Alors, c'est Jésus de Nazareth. Il se permet, il dit, ce sacrificateur, nous savons qui était son père. Et le père de son père. Et le père du père de son père. Donc ça veut dire que des gens, tu ne peux pas être sacrificateur n'importe qui. On connaissait bien ta lignée. Et Jésus, on ne sait pas d'où il est né. On ne sait pas qui est son père. Il y a le doute là-dessus. Sa mère, tout ça. Qui allez-vous choisir? Qui allez-vous choisir? Il dit, c'est Jésus là. Alors que votre sacrificateur souffre pour vous, lui, il se permet de les traiter de fils du diable. Vous avez entendu? Non, oui, on a entendu. Il a dit que nous, les sacrificateurs, on a pour père les diables. Est-ce que vous trouvez ça c'est normal? Après tout ce que nous faisons, que notre père est le diable, pourtant nous lui avons dit que nous, les enfants de Moïse, d'Abraham, lui continue à dire que nous avons pour père le diable. Et puis il nous a insultés. Quand le tombeau blanchi, comment un homme de Dieu peut insulter quelqu'un? Il faut le crucifier. Qui est ce Jésus de Nazareth? Il vit avec les pécheurs. On le voit avec les femmes prostituées. On les voit avec les payeurs des impôts, les gens qui travaillent avec les Romains. Lui, ce sont ses amis. Mais tu devais être sacrificateur avec une prostituée, oh non. Mais lui, les prostituées lui touchent les pieds. Pourtant, les péchés, c'est à le toucher. Ils ont commencé à développer des choses. Mais qui pouvait toucher les sacrificateurs de ses pieds? Si vous étiez là, vous allez choisir qui? Ah oui, il faut être sincère. Amen. Vous parlez de Jésus aujourd'hui parce que c'est après 2000 ans. Mais si vous étiez là, dans la manière dont les choses sont exposées, et que vous n'avez pas la sémence en vous, vous embrasserez les sacrificateurs. Oui. On va continuer. Vous allez voir comment les choses là sont. Quel homme gentil. Alors, Jésus, le Père a dit que vous devez offrir des offrandes pour votre péché. Et le sacrificateur a pris les soucis pour que vos péchés vous soient pardonnés. Il a dit, je vais alléger leurs tâches. Au lieu qu'ils puissent aller d'abord au marché, acheter les agneaux et les pigeons, venir encore ici. Non, 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 non. On crée simplement à côté de l'église ici, le commerce. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Ça facilite les gens. Pas de problème de transport, tu viens à l'aise, tu prends ton agneau, tu achètes directement, tu vas dans l'église. L'idée des sacrificateurs, c'est une très bonne idée. Mais lui, il vient. Vraiment. Il casse tout. Yeah. Il détruit tout. Vraiment. Nous, on se soucie de votre pitié, de votre miséricorde, pour le sacrifice. Lui, il détruit tout. Vraiment. Vous trouvez qu'il est normal? Est-ce qu'il n'a pas dit quelque chose? Non. Ah oui, il doit avoir bu parce que ce n'est pas normal. Si vous étiez là, vous choisirez qui? Ce que vous choisirez là-bas, les mêmes conditions se sont répétées. Amen. Vous choisirez qui? Il dit, lui, c'est Jésus, nous cause beaucoup d'histoires. Que dit-il de votre gentil vieux sacrificateur? Lui, il dit qu'ils sont du diable. Et tout ça, et tout ça, et tout ça, les gens ont préféré les sacrificateurs
que Jésus. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu le jour de leur visitation. Ils n'ont pas reconnu l'accomplissement des Écritures. Mon frère m'a envoyé une citation ici que j'aimerais partager avec vous dans la soif. La religion doit changer, frère. Amen. Frère Branham dit ceci, hein. Amen. Prêché le 19 septembre 1965 à Tucson, Arizona. J'ai l'impression qu'après 63, il allait beaucoup à Tucson, Arizona. Ça a gravé des choses. On va arriver. C'est là où je vais arriver maintenant. Les événements d'aujourd'hui. Amen. Que dit-il le prophète ici? Le prophète dit, paragraphe 243. Dieu bien-aimé, pensez aux désillusions qu'il y aura là-bas au jour du jugement. Quand des gens auront mené une bonne vie, les gens propres, des gens avec une vie sainte, ils seront allés à l'église, aussi dévoués qu'ils pouvaient l'être et finalement être perdus. Est-ce que tu peux concevoir que des gens qui ont mené une bonne vie, une vie propre, une vie sainte, qui sont toujours été présents à l'église, dévoués comme tu ne peux pas imaginer, après ces gens-là être perdus? Gigi, ne dors pas. Est-ce que tu t'imagines ça? Tout ce qu'on oublie à l'église, c'est quoi? Être gentil, être saint, vivre une vie propre, aimer les uns les autres, et faire toutes ces bonnes choses-là. Mais on vous dit maintenant que tu peux tout faire ça, Gédéon, et être perdu. Et mon frère dit, me pose la question, mais révérend, qu'est-ce qu'on doit maintenant faire pour entrer? C'est tout ça, tout ce que moi je fais. Être bien avec les frères, être bien avec les sœurs, aller à l'église chaque fois, prier le Seigneur, payer les dîmes, payer les offrandes, vivre une vie propre, une vie saine. Mais ma femme ne t'ouvrirait la redire, et qu'après cela, malgré cela, être perdu. Qu'est-ce qu'on doit maintenant faire pour entrer? C'est toute une bonne question. Amen. Amen. Et le prophète dira plus tard, il dit, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit toute votre vie et aller en enfer. Amen. Mais comment vous ne voulez pas qu'on dise qu'il a des fausses doctrines? Ça c'est difficile à comprendre, frère. Tout le monde cherche le baptême du Saint-Esprit. Maintenant quand tu dis aux gens que non, on peut être baptisé, même pas. C'est-à-dire que tout est sa vie. Baignant dans le baptême du Saint-Esprit. Et après ça, aller en enfer. Maintenant, on fait comment pour aller au ciel? Très bonne question. Amen. Et j'ai réfléchi avant de répondre. Je dis, mais ces frères ici me posent la question là comment? Je vais dire, alléluia. Amen. Mais mes pensées sont allées à la croix. J'ai vu les brigands à la croix. Amen. Les brigands à la croix n'a pas eu de bonne vie, il n'a pas eu une vie sainte, il n'a pas eu une vie propre, il ne s'est même pas baptisé, il n'a même pas été à l'église, il n'a jamais payé de... Pourtant un voleur, je pense même qu'il volait dans les tabernacles. Mais qu'est-ce qu'il a fait sauver? Que Dieu te bénisse. Il a reconnu le message de son jour. Et Jésus était le message de l'heure. Jésus était la lumière. Jésus, mon frère, était toutes les prophéties. Depuis Adam. Alléluia. Jusqu'à Malachie. Accompli. Voilà. Alléluia. Donc le problème, ce n'est pas d'être gentil. Ce n'est pas d'être bon. Le problème, c'est de reconnaître le jour de votre visitation. Amen. Et ici, vous aussi, en ce jour, et c'est là où je vais entrer maintenant, en ce jour qui vous est donné, vous avez reconnu les choses qui appartiennent à votre paix. Amen. Amen. Tout ça
Il suffisait de reconnaître Jésus. Amen. Après, fais n'importe comment, tu vas au ciel. Mais quand tu as reconnu Jésus, tu ne fais plus n'importe comment. Amen. Amen. Mais le monsieur dit simplement, Seigneur, d'abord il connaît son Dieu. Toi, tu parles comme ça. Toi et moi, nous méritons. Mais lui, tu ne crains pas Dieu. Comment il sait que l'homme là, c'est Dieu? Alors que Pierre comprenne que Jésus était Dieu, les brigands la croix savaient. Il dit, Seigneur, quand tu viendras dans ta gloire, tu reviendras dans ton royaume. Comment il sait que le gars ici est un royaume, que le gars ici reviendra? Il sait ça comment? Souviens-toi de moi. Il a reconnu que cet homme c'est Dieu. Cet homme a un royaume. Aujourd'hui il est rejeté. Cet homme reviendra puissant. Hey! Souviens-toi de moi. Et le Seigneur le dit aujourd'hui. Ce n'est pas quand mais aujourd'hui. Tu seras avec moi au paradis. Amen. Je ne sais pas qui est mort le premier. Mais Frère Branham me dit, ils sont morts au même moment. Frère Branham dit, quand Jésus est mort, amen, les brigands sont morts. Ils sont descendus ensemble. Quand Judas aussi est mort. Les méchants brigands aussi est mort. Judas a pris les méchants brigands, ils sont allés aussi ensemble. Et c'est là où Frère Branham me dit, il n'y avait pas 3 croix. Il y en avait 4. 3 alignés et 4 étaient quelque part là-bas. Parce que la croix c'est quoi? La Bible dit, maudit quiconque est pendu au bois. Amen. Ce n'est pas comme ça seulement, non. Tu es pendu au bois, c'est ça la croix. C'est ça la malédiction. Et Judas est allé se pendre. C'était la 4e croix. Frère Branham me dit, pendant que Jésus a pris le bon brigand, appelons ça comme ça, amen, Judas aussi a pris le mauvais brigand. Amen. Est-ce que vous savez que Judas et Jésus étaient dans la même tribu? Oui. Tous de la tribu de Judas. Des frères de sang. Amen. Je suis sûr que les gens disaient que non, Jésus a donné la trésorerie à son frère de leur village. Pourquoi les mercenaires, celui qui garde l'argent? Oh, mais tu ne vois pas qu'il est aussi de la tribu de Judas comme lui, la tribu de Judas? Amen. Qu'est-ce qui a fait que les pharisiens, malgré leur humilité, ont raté? Parce qu'ils n'ont pas reconnu le jour de leur visitation. Amen. Frère, il y a des gens aujourd'hui qui sont d'une humilité, d'œuvres extraordinaires, que le croyant du message. Amen. Dans les églises dénominationnelles, quand un visiteur arrive pour la première fois, on ne le laisse pas partir comme ça, comme nous on fait. On doit l'accueillir. On doit prendre l'adresse email. On doit savoir, est-ce que vous n'avez pas besoin d'un sac de semoule, un sac de riz? Donc, demain, ne vous tracassez pas. On viendra vous chercher en voiture. Faire une église, vous vous chercher en voiture pour vous amener à l'église. Et l'église, vous devez prendre le train, vous choisirez quoi? Une église, vous faites me chercher. Amen. Un pasteur, s'il doit changer de prêcher, vous pensez vraiment qu'il va changer de prêcher ici? Ah non, frère. Un bon pasteur qui a des motifs bons, charnellement bons, pour prêcher, frère, il va aller sur les dénominationnels. Là-bas, l'homme de Dieu, quand il arrive, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, mais l'homme de Dieu, on doit acheter une voiture pour l'homme de Dieu. On doit payer le loyer pour l'homme de Dieu. On doit acheter des choses, aussi même les choses de l'homme de Dieu pendant la prédication. Oui. Exactement. C'est foutaise. Alors si je dois choisir vraiment, mais je vais aller chez on appelle l'homme de Dieu. Parce que ici dans le message, un moment vous boude, un moment vous ne comprenez pas. Bon, c'est comme ça la vie. Hein? Un moment, mais là-bas l'homme de Dieu. Montons ensemble. Amen. L'homme de Dieu doit avoir un chauffeur. L'homme de Dieu, il ne roule pas avec une Mercedes de 20 ans. L'homme de Dieu là-bas chez eux, on doit renouveler. On doit renouveler. Mais nous savons que il y avait Oral Robert qui avait ces choses-là. Billy Graham avait ça. Tony Osmond avait ça. La frère Branham, il a aussi regardé. Ah!
ils n'ont même pas 1/1000 de ce que j'ai. Regarde un peu mon bureau. J'ai une vieille machine là, qu'on doit chercher encore à taper pour envoyer des lettres. Mais je suis en train de bureau de Oral Robert, mais extraordinaire. Dieu lui dit, regarde en haut. Amen. Je suis ta portion. Amen. Amen. Et c'est cet esprit-là qui devait nous animer. Amen. Si je dois aller prêcher la parole de Dieu à pied, si après je dois recevoir des insultes, vous devez accepter ça. C'est le chemin par lequel vous devez passer. Amen. Toi, regarde simplement les yeux là-bas, ta récompense est là. Amen. Amen. Les officiants dans les églises dénominationnelles. Frères, non, c'est quand vous entrez là, c'est-à-dire que c'est les filles de Sarah qui viennent vous chercher d'abord. Des gens bizarres. Les femmes qui font des protocoles. Tout ça, on va voir ça. Ils ont de certaines puissances. Mais vous allez voir. Maintenant, vous avez compris ce que je dis? Ce qui a fait la différence pour les brigands, c'était quoi? Qu'il a reconnu le jour dans lequel il vivait. Maintenant, est-ce que vous avez reconnu votre jour? Amen. Amen. C'est là où je vais entrer maintenant pendant quelques minutes là. Mais je pose la question, quelle puissance? Parce que vous allez me dire, non pasteur, on m'a envoyé une vidéo, un homme de Dieu en train de prêcher là, quelle puissance? Ce monsieur-là, il vient quand vous êtes là debout, il fait seulement comme ça. Tout le monde, en train de tomber. Il fait comme ça, tout le monde tombe, les frères, tout le monde tombe. Il retourne comme ça, tout le monde tombe. Alors, les gens viennent. C'est comme un théâtre, vraiment. Il fait comme ça. Tout le monde tombe, frère. Ça, c'est une église, ça? Mais je vous dis que les gens tombent par une puissance. Et c'est vraiment mais une puissance démoniaque. Une puissance sorcellerie. Mais, comme ils n'ont pas la parole, ils tombent, quand ils se relèvent, ils font les mêmes choses. Les récits ne changent pas. Ne m'envoyez pas des trucs comme ça. Ça, ce n'est pas la puissance de Dieu. On n'a pas dit que non, ceux qui croiront en moi feront des doubles pas dans le vide. Non. Et si tu n'es pas attentif, tu vas suivre les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Là-bas, il y a la puissance. Mais la puissance dont nous parlons, vous voyez ce que ça fait. On est avec moi? Je l'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces puissances dans ces soirs églises du réveil, c'est démoniaque. C'est satanique. Et j'ai dit c'est de la sorcellerie des Nigériens et des Camerounais. On n'est pas là pour faire tomber les gens. Laissez la parole être proclamée. Écoutez la différence du réveil de cet tonnerre. Alléluia. Frère Branham me dit, toujours dans le pardon, paragraphe 60, Dieu déteste une religion sans puissance. Elle doit avoir la puissance. Certainement. Écoutez la puissance là. C'est une puissance pour sauver l'homme du péché. Amen. La puissance de cet tonnerre, ça vient pour arracher l'homme. Arracher l'homme du péché. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu un message qui a frappé le péché de la tête jusqu'au pied, a calciné cela comme le message de William Branham. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est ça la puissance de Dieu. Ça prend Sam Lévy. Ça prend Gershom, ça prend Frère François, ça les soulève, ça les transforme, ça les remplit du Saint-Esprit. C'est une industrie, frère. On fait passer les pécheurs dans la chaîne. Quand ils sortent de l'autre côté, il est délivré de ses péchés. Est-ce que ça, ce n'est pas le troisième poule, ça? Le troisième poule, vous entriez là-bas. Amen. Vous entriez là-bas. Vous traversez sous la puissance de cet tonnerre. Quand vous sortez là-bas, les gens se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, frère, je ne sais pas. Je ne sais pas. Va seulement entrer. Entre. Les gens ne veulent pas entrer. Mais ils veulent savoir ce qui s'est passé là-bas. Entrez.
Bon frère, si les ténèbres sont révélées, ça dit quoi? Entrez d'abord. Alléluia. Amen. Ils ne veulent pas entrer. Mais ils veulent qu'on leur dise ce qui s'est passé là-bas. Vous répondez leurs frères. Il faut d'abord entrer. Amen. Ce qui se passe là-bas, c'est entre toi et lui. Moi, j'étais en chaise roulante, non? Tu as vu quand je suis entré? Hein, oui. Quand je suis entré, tu as vu la langue là, comment elle parlait, non? Oui. Quand je suis entré, les yeux là, comment ça sourcillait de colère. Tu avais vu, non? Oui. Maintenant, est-ce que tu vois? Non. Quelque chose s'est passé. C'est ça la puissance du troisième époux. La puissance de cet honneur, ça sauve l'homme du péché. Ce n'est pas la puissance des églises dénominationnelles. Ça ne fait absolument rien. C'est une puissance, je continue, qui peut accomplir des signes, des prodiges, des miracles, comme l'a promis Jésus-Christ. Amen. Autrefois, les gens portaient leur attention sur la parole de Dieu et la croyaient. Et le but était atteint. Le but était... Peu importe le but de ta vie, porte ton attention sur le message. Et le but sera atteint. Portez de même, je continue, portez de même votre attention sur la parole de Dieu et le but sera de nouveau atteint. Il en sera ainsi parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Dieu n'aime pas cela. Dieu veut agir. Dieu veut montrer qu'il est vivant. Amen. Oui, Dieu veut montrer qu'il peut transformer ton fils. Il peut transformer ta fille. Même si il est tombé plus bas qu'un chien. Alléluia. Dieu a assez du sang pour faire de lui un saint et un prédicateur de l'évangile. Dieu est capable. Dieu est capable. Alléluia. Il est capable de prendre une vieille prostituée et faire d'elle une sainte de Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable, frère, de te délivrer, d'opérer un miracle dans ta vie, de donner l'argent, de donner l'or, de te libérer de toutes les maladies. Au point où tu ne prends plus un seul médicament. Dieu est capable. Les 7 tonnes sont capables de vous étonner. Amen. C'est là où je refuse. Y a-t-il quelque chose de difficile à l'intérieur? Il n'y en a pas. Dieu est capable de prendre le secrétaire de l'immigration. Lui-même signe votre papier. Qui vient d'arriver aujourd'hui, il te donne le séjour. Dieu est capable. Dieu est capable de faire que le roi Philippe se lève ce matin. Il téléphone. Lui, Michel, il est capable. Et puis on donne de l'or. Dieu est capable de créer des situations. N'ayez jamais peur. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Dieu est capable. Pour vous qui êtes sous le ministère de cet tonnerre, sous l'inspiration du réveil de cet tonnerre, ou bien nous croyons ou ne croyons pas. Si nous ne croyons pas, n'en parlons pas. Et si nous croyons, parlons-en et allons de l'avant. Moi, je veux de la puissance. Je n'ai pris pas pour qu'elle vienne. Ah, ça c'est une chose. Je ne dis pas, Seigneur, envoie la puissance. Seigneur, envoie la puissance. On a vu hier, frère Branham dit, ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Elle est là, ils sont en train de prier pour que Dieu envoie le réveil. Moi, la puissance est déjà là. Le réveil est déjà là. Dieu, comment je fais? Amen. Comment je fais pour saisir ça? Et Dieu me dit, monte au calvaire. Demeure seul. Apprends à couper ton téléphone. Apprends à me payer la dîme de 24 heures. Apprends à rester avec moi. Sois toujours doux. Calme. N'ose pas la voix. N'écris pas sur un frère. N'écris pas sur une soeur. Ne cherche pas à réclamer des intérêts. Sois effacé. Crois la parole. Lis-la. Médite-la. Prie. Jeûne. Ne laisse pas que les gens sachent que tu es en train de jeûner. Fais ça dans le secret. La puissance est là. Frère, aujourd'hui, tu peux te moquer de moi.
demain tu verras la gloire de Dieu. Amen. Parce que mon Seigneur m'a dit, celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Amen. Je n'accepte pas la défaite. Je n'accepte pas l'échec. Pourquoi? Parce que je crois dans un message. Oui, je crois dans un message. Je crois dans un message. Je crois dans un message. Yes, sir. Ils avaient l'apparence de la piété, mais ils n'avaient pas ce qui fait la force de la piété. Amen. Voilà pourquoi tu peux avoir toute cette vie sainte, propre et tout. Ah, ça me secoue. Et être perdu. Pourquoi vous n'avez pas reconnu les jours de votre visitation? Amen. Le prophète dit, pour avoir le réveil, les gens sont toujours retournés à la parole de Dieu. Maintenant, écoutez ça, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Paragraphe 320. Je ne sais pas si vous continuerez toujours à dire Amen. C'est ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, frère. Les événements de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans cette génération? Paragraphe 320. Le prophète prie. Il dit, Dieu bien-aimé. Il aimait beaucoup appeler Dieu bien-aimé. Ou cher Père Céleste. Souvent utilisé comme ça. Dieu bien-aimé. Alors que cet auditoire incline la tête et le cœur, en ce moment solennel, lors de la fermeture de cet exposé sur la Bible, quand nous voyons la confirmation du Saint-Esprit qui a secoué cette nation de fond en comble à maintes reprises, avec de grands réveils et des signes, nous savons que quelque chose doit suivre. Écoutez, et puis, de voir ces 7 anges, pas ces 7 nuages. C'est là qu'il y a un problème. Amen. Pas des nuages qui sont venus, ils ont fait des dessins des anges. Non. Il y avait 7 anges. Amen. Amen. Ce n'est pas des anges spirituels. Il y avait 7 anges. C'est là où il y a un problème. Pourtant la Bible dit que les anges sont des esprits. Amen. Mais là, Tucson. Amen. Ce n'est pas des esprits qu'on a photographiés. Non, monsieur. Non, monsieur. Je vais lire ça. Amen. Il y avait de voir ces 7 anges descendre là, au sommet de cette montagne, là en Arizona. Même les magazines ont publié cela dans tous les pays. Amen. De voir Jésus lui-même. Amen. Amen. De voir Jésus lui-même. Ah, il fait quoi, frère Branham? De voir Jésus lui-même là dans le ciel qui regardait en bas. Jésus regardait en bas. S'il regardait en bas, c'est qu'il avait des yeux. Alléluia. C'est la vérité. Ah, frère José. Jésus regardait où? En bas. Il ne regardait pas avec son nez, il regardait avec les yeux. C'est pas un avion qui est passé. Un avion a dessiné avec ses vaches quelque chose. C'est là où on a dit, on a regardé aucun avion était passé. C'était tellement élevé que l'avion ne passe pas là-bas. Jésus lui-même. Il était accompagné, non? Accompagné de 7 anges. Regardant en bas. Pas seulement regardant en bas. Frère Branham me dit et disant. Alléluia. Il regardait Cassandra et puis il parlait. Alléluia. S'il parlait, c'est qu'elle avait une bouche. Quand il parlait, il disait quoi? Regardant en bas et disant dans Apocalypse 17. Donc Jésus, frère Branham a été aspiré. Alléluia. Et Jésus lui dit dans Apocalypse 17
que lors du message du 7e ange, ce sceau serait ouvert. Les mystères de Dieu seraient dévoilés. Amen. En fait, les réformateurs n'ont pas vécu assez longtemps pour révéler cela. Et ici, c'est cette sceau qui scellait. Les tout doivent être ouverts en ce jour-ci. Frère, madame, dit de voir ces grands signes et prodiges qui ont été accomplis, confirmés, prédits, avant que cela n'arrive. Pas une seule fois il n'a failli. Il a accompli exactement comme c'était annoncé. C'était un événement. Amen. Amen. Vous pouvez vivre bien. Si vous ne croyez pas, amen, cet événement du soleil couchant, alléluia, que les anges nous ont visités. La nuée de gloire est venue. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous regardant et disant, accomplissant sa parole. Frère, vous pouvez continuer à vivre une vie sainte, mais vous n'avez pas reconnu le jour de votre visitation. Dieu nous a visités. On a photographié ça pour que vous et moi, 30 ans, 50 ans plus tard, nous voyons cela. Souvenez-vous, c'est le cri de commandement. Souvenez-vous, il fait 3 choses pendant qu'il descend. Souvenez-vous que ce cri de commandement, c'est ce qui réveille l'épouse. Souvenez-vous, c'est le lion qui rugit. Souvenez-vous, c'est le chef suprême, le juge suprême. Souvenez-vous, quand il a parlé, personne d'autre ne peut parler. C'est le chiffre 7. C'est le final. C'est l'absolu. C'est l'arbitre. C'est le lion du jungle. Frère Branham continue. Quelle est cette attraction sur la montagne? Mange. Paragraphe 146. Frère Branham dit, Junior Jackson est à l'écoute. Le 4e chapitre, nous prendrons maintenant Monsieur, est-ce l'heure? Vous ne pouvez pas pécher la révélation de cet honneur sans passer par Monsieur, est-ce l'heure? Amen. Et je vous ai dit dimanche passé, Frère Branham dit, avez-vous écouté la bande Les 7 tonnerres? Qui a écouté la bande Les 7 tonnerres ici? Une prédication intitulée Les 7 tonnerres. Vous avez le brochure Dieu dans son peuple, vous avez le brochure l'absolu, vous avez le brochure quelle est l'attraction, mais il y a une autre brochure aussi qui s'appelle Les 7 tonnerres. Frère François regarde, oh c'est où ça? Amen. Mais écoutez, Frère Branham me dit, c'est Monsieur est l'heure. C'est pour cela on reviendra dans Monsieur est l'heure, on prendra ces songes-là, on insistera plus sur le songe de Junior Jackson. Écoutez. Junior Jackson est à l'écoute. Vous vous souvenez du songe qu'il avait eu et que j'avais interprété allant vers le coucher du soleil? Ce songe-là est arrivé sur le Sunset Mountain. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on va prendre ce songe-là. Frère Branham dit que ce songe-là est accompli ici. Amen. Je continue. C'est le temps du soir, le temps du coucher du soleil. Le message du coucher du soleil à la fin de l'histoire, ou plutôt à la fin de la prophétie, est accompli. Et il y aura la lumière au temps du soir, sur le Sunset Mountain, dans la forêt de Coronado, à 64 km au nord de Tucson. Regardez sur la carte et voyez si c'est le Sunset Peak. Le soleil du couchant ne se trouvait pas là. C'est exactement là que c'est arrivé. Dieu a choisi même la montagne. Je ne l'avais jamais su avant l'autre jour. Écoutez-moi. Cela ne mourra jamais. Amen. Si ça ne mourra pas, c'est continuel. Amen. Amen. Ça continue étape après étape. Cela ne mourra jamais. Cela se dévoile constamment. Depuis l'accomplissement de la chose elle-même jusqu'à la photo. Qui montre quoi la photo? C'est ça la photo, non? Amen. La photo qui montre Jésus en train de nous regarder. Amen. Et maintenant, exactement sur le Sunset Mountain, la lumière
couchant, la lumière du soir est venue. Dieu se confirmant lui-même. Qu'est-ce que c'était sur lui? Tel que nous avons parlé dans Apocalypse. Voyez la divinité suprême, l'autorité suprême. Pas d'autre voix, pas d'autre Dieu, rien d'autre. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Les anges eux-mêmes formaient sa perruque. Amen. Cette perruque-là se constituait par des anges. Amen. Vous voyez la photo de Jésus avec ses anges. Ils sont venus de l'éternité. Amen. Pour faire quoi? Alors, Frère Branham continue. Il dit lui-même Amen. Il s'est Amen lui-même. Amen. 148. Qu'est-il arrivé sur le Sunset Mountain? Qu'est-il arrivé? Autrement dit, quel événement a eu lieu? Si tu veux entrer au ciel, tu dois reconnaître l'événement qui a eu lieu. Alléluia. Frère Branham dit, c'est Dieu confirmant sa parole. C'est la raison de tous ces bruits. C'est Dieu confirmant de nouveau sa parole promise dans Apocalypse 10, de 1 à 7. Ça, c'est Apocalypse 10, de 1 à 7. Alors lis l'Apocalypse 10, l'ange puissant descend. Donc nous sommes là dans la descente de l'ange puissant. Amen. Et quand l'ange puissant descend, il fait trois choses. Alléluia. La première des choses, c'est le 7 honneurs. C'est ça le cri de commandement. C'est ça le message de William Branham. Pourquoi? Pour rassembler son peuple. Le faire sortir de là et là. C'est ce que fait le message. Et le faire asseoir dans des tabernacles comme celui-là. Amen. Et leur donner des instructions. Et la voix a dit, voici l'époux. Et cette voix-là les a réveillés. Et quand la voix les a réveillés, amen, ils n'ont pas encore embrassé l'époux. Non, monsieur. Amen. Mais ils ont commencé à parler. Et je dormais. Alléluia. Oh, dans l'âme, je dois préparer. Le temps passe, non? Pendant ce temps-là, le temps passe. Quand la Vierge Fort dit donne-moi un peu d'huile, le temps passe. Quand elle répond, on n'en a pas. Le temps est en train de passer. Pourtant, on a déjà dit voici l'époux. Amen. Quand on leur dit allez où on en va, le temps est en train de passer. Quand elles sont parties, la Bible dit et l'époux arriva. Entre le moment voici et le moment où il les rencontrait, l'époux les prit dans l'enlèvement, il perdra le temps et passé. Amen. Maintenant, ne vous fâchez pas contre moi. C'est comme ça que je comprends les choses. Amen. Si je me trompe, Dieu m'éclairera plus tard. Amen. Alléluia. Entre le moment où on dit voici l'époux. Amen. Et le moment où l'époux allez non? Et l'époux arriva. Il y a eu des choses qui se sont passées. Frère Branham dit c'était le temps de la préparation de la lampe. C'était Malachie 4. Nous sommes au temps de la préparation de la lampe. Amen. Amen. Et l'époux arriva, la Bible dit, et les prit. Alléluia. Et les prit. Mais entre les deux, le temps est en train de passer. Amen. Pourquoi Jésus-Christ vient pour la première fois? Pour racheter l'épouse, non? Amen. Alléluia. Mais il avait Bethléem. Est-ce qu'il avait racheté? Non. Pas encore. Mais il était né. Alléluia. Il y a des temps qui passent entre le temps il naît et le temps il rachète.
Quand je l'ai présenté, voici l'agneau qui ôte le péché. Est-ce qu'il avait déjà ôté? Non, monsieur. Il n'était pas encore mort à la croix. Il devait aller dans un processus pour aller à la croix et ôter. Alors là, on allait dire, la seconde venue est finie, complétée, scellée, c'est du passé. Mais ne me dites pas que c'est dans le futur, avant qu'il est né à Bethléem. Vous comprenez? C'est là où moi, mon âme l'a dit, votre frère, je crois que c'est un processus. Amen. Amen. Ça commence, ça terminera. Ça se termine quand tu es disparu, tu es enlevé, quand tu es pris. Alléluia. Mais ne me ramenez pas ça dans le futur, parce qu'il fait trois choses pendant qu'il descend. Le cri de commandement, c'est une de trois choses. Après, qu'est-ce qu'il y a? La voix de l'archange. Et laissez-moi vous dire, le cri de commandement, la voix de l'archange, le son de la trompette ne se passe pas au même moment. Non. Non. Je ne comprends pas ça encore comme ça. Amen. Amen. La voix de l'archange qui amène la résurrection des morts, frère Branham me dit, plutôt l'apôtre Paul dit, premièrement, les morts seront ressuscités. S'il y a un premièrement, il y a un deuxièmement, non? Alléluia. Amen. Amen. Mais le deuxièmement, la vérité, c'est le troisièmement. Parce qu'il y a d'abord le cri de commandement, la voix de l'archange, le chant de la trompette. Et le prophète nous a dit, quand ils seront ressuscités, vous le verrez. Amen. Amen. On a encore sur la terre, mais on le voit. Amen. Est-ce que l'enlèvement a eu lieu? Non. Monsieur. Mais, frère Songolo, frère, je n'ai pas compris. Je passais vers la rue Neuve là. C'est comme si je fais frère tel. Ah, frère, toi aussi, vous commencez à avoir beaucoup de visions. Je vais te raconter ça à notre frère là. Il y a 3 jours, il m'a dit qu'il a vu frère tel. Toi, tu ne vois toujours rien. Fais attention. Ça veut dire que ce n'est pas le temps d'aller commencer à se repentir et tout ça. Quand tu ne vois rien, tu as un problème. Et la Bible dit, et nous serons changés en un instant avec eux et nous serons pris dans les airs. La question que je me posais, je n'ai pas de réponse. C'est quoi ça dans les airs? J'étais en train de me méditer hier, pendant que je roulais dans la voiture. Je dis, c'est quoi dans les airs? Nous les rencontrerons dans les airs. Je dis que les gens peuvent les chercher. Est-ce que ça serait que soit nous montons, on voit Nambinza, Ambinza, tous les gens dans les airs là. On est là suspendus comme des pigeons en train de rencontrer le Seigneur. Ceux qui sont en Inde rencontrent le Seigneur dans les airs. Ceux qui sont en Chine, c'est quoi? Nous les rencontrerons dans les airs. Si je lis dans ma manière d'homme, les airs c'est là-bas. Voilà. Donc on va monter et nous devons essayer de faire comme ça. Parce que madame dit, vous allez, la pesanteur va perdre le feu sur vous. Si vous prenez la station là comme ça, vous commencez à penser que non, je vais faire soit et puis je suis parti. La pesanteur ne me ramène plus. Et là dans les airs tu rencontres. Non, tu peux avoir ça dans un songe pour te signifier, en type de symbole, comment les choses se passeront. Mais est-ce que vraiment les gens vont commencer à monter soit. Bon, la Chine là-bas rencontre dans les airs. Ceux qui sont de côté du Congo rencontrent dans les airs. Les airs c'est quoi? Amen. Amen. Alléluia. Vous savez frère, quand vous méditez sur ces choses-là, les choses commencent à s'ouvrir. Sinon, vous aurez une compréhension vraiment dénominationnelle des choses. D'abord, c'est nous qui avons commencé l'histoire de l'enlèvement. C'est nous. Je vous dis la vérité, toutes ces églises dénominationnelles, ils ne connaissaient pas l'enlèvement. C'est nous qui avons commencé ça. Ah oui, c'est nous. La marque de la bête, c'est nous qui avons commencé ça. Toutes ces choses-là que tout le monde suit là, c'est Branham qui a commencé ça. Quand tu étais là, tu savais ce que soit qu'il y a un enlèvement. Bon, si c'est nous qui avons commencé ça, c'est nous qui devons éclaircir ça. Voilà. Amen. Vraiment. Alors, allez voir celui qui a commencé la fête. Il va vous dire c'est quoi? Les airs, c'est quoi? Le ciel. Tu comprends, frère Alexis? Nous les rencontrerons dans les airs. Méditez un peu sur ça. Pensez à ça. C'est une question. Dieu
accomplissant sa parole. Au jour de la proclamation du message du 7e ange, les mystères de Dieu devraient être terminés. Les mystères cachés d'Apocalypse 10, 1 à 7. C'est quoi les mystères cachés d'Apocalypse 10, 1 à 7? C'est quoi? Les 7 heures? Bon, comment vous continuez à dire que ce n'est pas révélé? Mais alors qu'ici on dit que là, Dieu a accompli sa parole d'Apocalypse 10, de 1 à 7, qu'au jour de la voix du 7e ange, les mystères seront révélés. C'est pour ça qu'il a dit, je suis descendu en fonction d'Apocalypse chapitre 17. Retournez et les 7 choses seront révélées. Frère Branham dit, c'est Dieu accomplissant sa parole. Le mystère caché d'Apocalypse 10, 1 à 7. Le dernier message au dernier âge de l'Église. Point. Il dit, cela accomplit exactement Luc 17h30. Amen. Amen. Voilà où nous en sommes. Maintenant, écoutez, je vais vous laisser. Peut-être ici, mais suivez la citation ici très bien. Vous dites, frère, les anges étaient là. Les anges, tu as dit que ce n'était pas des nuages, mais les anges, vraiment les anges. Frère Branham, il dit, Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 1963. 3 mois après. Non, 5 mois. Paragraphe 206. C'est juste comme ceci, comme les 7 sceaux. Lorsque Dieu utilisa Martin Luther pour la sortie de cette première église, ou de cet âge de l'église, et lorsqu'il utilisa John Wesley, il les amena progressivement à sortir et révéler en eux cet âge de l'église. Lorsqu'on retourne à la Bible maintenant et qu'on découvre 3 points de suspension, mais dans les derniers jours, 3 points de suspension, la raison en est que cela était quelque chose de si extraordinaire qu'il en parla ici et montra ces 7 tonnerres. Amen. Amen. Et le magazine Look et Life, 3 points de suspension, le magazine Life a alors montré là ces cercles de nuages et de lumière qui ne pouvaient comprendre, qui ne connaissaient toujours pas. Mais ici, il dit, va là-bas, attends que ces mystères soient révélés. Et c'était ici, des mois avant. Ça, c'est quelle heure est-il? Et alors, cela est arrivé, écoutez-moi, exactement de la manière dont il avait dit que cela arriverait. Avez-vous observé cette image? Amen. Même cet ange à droite, lorsqu'il s'est matérialisé, cet ange à droite s'est matérialisé. Cet ange à droite n'était pas une idée. Cet ange à droite n'était pas une psychologie. Ce n'était pas une nuage. Il s'est matérialisé. Alors, matériel, ça veut dire matériel. Physique. Amen. Ce n'est pas moi qui dis ça. Non, monsieur. Parce que les gens sont des esprits. Mais ici, les esprits, ce sont Matérialisé. et quand ça devient matériel, tu peux toucher ça. Tu peux voir ça. Alléluia. Ce n'était pas des physiques, des imaginations, ça. Ça, c'était l'ange qui s'est... Si le 7e s'est matérialisé, les 6 autres. Oui. Même cet ange à droite. Ah, j'ai découvert ça, moi je lis ça. Lorsqu'il s'est matérialisé, descendant, avec ses ailes en arrière, et sa tête penchée de côté. Le voilà juste là sur la photo. Amen. C'est tout à fait vrai. Des mois avant que cela n'arrive, il a été dit qu'il va rassembler le corps de croyants pour révéler, pour reprendre ces choses qui étaient oubliées, les rassembler. Amen.
Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que l'ange s'est matérialisé? Amen. Ça, c'est la photo du matériel. Amen. Alléluia. De voir Jésus lui-même. Nous regardant vers le bas et disant qu'à la voix du 7e ange. Alléluia. Ah, frère, Gloire à Dieu. c'est l'écrit des commandements. C'est là où je me tiens. Je me tiens. Amen. C'est ce qui nous rassemble, frère. À la voix du 7e ange. Hein, frère François Lingal, on disait, nous mongongo na mange na sambo. Vers le soir, il y aura de la lumière. C'est ça les événements que vous deviez connaître. Ça vous ouvre le porte du ciel. De reconnaître ce que votre Dieu a fait dans votre génération. Sur quoi vous êtes en train de marcher. De reconnaître que Dieu vous a aimé. Amen. Des choses qu'il a cachées dans sa pensée des milliers d'années. Dieu vous les révèle. Ces choses-là ont été révélées dans un but. Nous avons lu avec vos frères Banam dans M. Keller dit, les 7 tonnerres ont grondé pour un but. Ils n'ont pas grondé en vain. Dieu ne fait pas l'imbécile. Tout ce que Dieu fait a un but. Amen. Ah, je termine ici. Ah, j'ai encore 15 minutes. La montre là, elle est bonne, hein? Oui, j'ai encore 15 minutes. J'attends très très bien. Je termine ici pour introduire encore la puissance que les 7 tonnerres apportent. Amen. Amen. À l'église du Dieu vivant. Il ne s'agit pas de sauter, il s'agit de posséder la chose. Vous devez être des gens puissants. Les démons doivent vous obéir. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Quand notre sœur voulait partir, la sœur Rachel est en train de partir, vous avez intercédé. Vous avez rassemblé vos familles. Vous avez prié et Dieu a agi. Amen. Afin qu'elle reconnaisse peut-être que si elle n'était pas dans le message, l'histoire aurait été autrement. Ah, frère, Dieu doit nous honorer. Dieu doit nous honorer. Amen. S'il y a des gens ici sur la terre que Dieu écoute leurs prières, ça doit être vous. Ça doit être moi. Maintenant, dans l'autre point, dans l'autre but, 5e but, avant d'aller au autre chapitre, hein, on verra que les 7 tonnerres, quand ils viennent, ça vous épure. Ça vous blanchit. Ça vous rend parfait. Amen. La Bible dit, plusieurs seront épurés, ils seront blanchis. Nous arrivons alors à la vie. Tu ne peux pas me dire que tu as les 7 tonnerres et tu n'as pas la vie du message. Je ne crois pas. Non, monsieur. Tu as les 7 tonnerres, tu es polémiqué. Tu as les 7 tonnerres, tu es un homme querelleux. Tu as les 7 tonnerres, tu as tout le temps de sautes d'humeur. Tu as les 7 tonnerres, tu es tout le temps en train de te bagarrer. Tu as les 7 tonnerres, tu n'as pas l'humilité, la douceur. Comment vous les vaincre? Quand les 7 tonnerres viennent, frère, il amène la foi. Il amène le rassemblement. Il amène le réveil. Il amène la puissance. Les 7 tonnerres amènent la vie. Amen. 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 Terminons avec la puissance. Les 7 tonnerres, par définition, c'est une puissance. Frère Banam, quand les 7 tonnerres viendront, ils feront quoi? J'avais déjà lu ça avant, dans une autre prédication. Je termine par là. Dans la prédication, l'influence. Écoutez comment les prophètes placent les choses. Il est très bien, paragraphe 69, prêché le 12 janvier 1963, parce qu'il y a beaucoup d'influence, de prédication. Très bien. Ils ont vu la promesse de Dieu accomplie. Cela les a mis en action. C'est ce que nous avons vu. Ces promesses dans ces derniers jours. On est avec moi, Église? Amen. Ces promesses dans les derniers jours. Ce que nous avons vu, nous-mêmes devrions nous mettre en action. Amen. Devrait mettre chacun de nous En action. Alléluia. en action. Ça veut dire quoi? C'est agir, non? Amen. En action, ça veut dire que non, les promesses de ce jour que nous avons vues devaient nous faire agir.
C'est-à-dire c'est Dieu qui agit en nous. Amen. Et quand Dieu agit en vous, il agit avec puissance. Et quand Dieu agit avec puissance, c'est ça le réveil. Et c'est tonnerre. Savez-vous pourquoi cela ne se fait pas? Ah, frère Branham me pose une question. Il dit ces promesses de ce jour. C'est quoi les promesses de ce jour? Apocalypse 10, Luc 17, 30, Zacharie 14, 7, Apocalypse 10, 13, Amen, Joël 2, 28, Jean 14, 12, Hébreux 13, 8. Et vous pouvez en citer d'autres. Matthieu 25. Marc 16. 1 Pierre 3, quand le parfait viendra. Amen. Toutes ces promesses-là devraient nous mettre en action. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas être des églises immobiles, des églises endormies, des églises froides, des gens qui sont en train de passer le temps, en train de rêver. Le diable agit, mais vous rêvez. Ça, c'est le réveil à l'inverse. Le diable agit, mais l'église n'est pas en réveil. Ça, c'est pour bien vous tuer. Vous savez, quand l'église n'est plus en réveil, le diable aussi arrête d'agir. Il dit, ah bon, je les ai déjà eus, le diable n'agit même plus. Vous devenez des chrétiens, vous vous levez le matin, Seigneur de Tout-Puissant, je te remercie pour votre garde pendant la nuit, Seigneur, protège-moi, mes enfants, au Jésus-Christ, Amen. Des prières formalistes, des prières sans puissance, des prières sans onction, des prières froides, des prières rapides. Seigneur, je vais manger maintenant pour bénir la nourriture, bénir les mecs qui l'ont apprêté, Seigneur, Amen. Et Seigneur, le soir, Seigneur, je vais dormir, regarde-moi, chasse les sorciers. Dans votre prière, c'est pas que Dieu chasse les sorciers. Des croyants qui passent leur temps à prier, gênez l'esprit. Vous, depuis que vous avez commencé à lier ça, c'est pas encore lié. Ah, je pense que vous, je vais prêcher un peu comment prier. Amen. Amen. Je vais prêcher comment prier. Est-ce que vous avez vu frère madame prier le matin, le soir, il passe son temps à lier les sorciers. J'ai l'esprit éternel. Tu les avais liés hier. Si tu as cru à ta prière d'hier, c'est qu'ils sont liés. C'est ça. Quand nous revenons dans les trucs simples, nous rendons compte que nous répétons d'autres prières, d'autres personnes. Et nous n'avons pas la révélation de ce que nous sommes en train de faire. Si j'ai prié pour mon frère Alain, aujourd'hui, j'ai prié demain. Le lendemain, je commence à prier pour le remerciement. Amen. Dieu tu as fait. Dieu tu as accompli. Amen. Amen. Mais tu lis la même chose depuis que tu as commencé. Ça fait 3 ans. Je lis les démons de la pauvreté dans ma vie. Ça fait 10 ans que tu es en train de lier les démons de la pauvreté dans ta vie. Il n'est pas encore lié. Si quelqu'un est déjà lié, laissez-le tranquille. Cela, je vous demande de lire les prières de votre prophète. Amen. Soyez des imitateurs de frère Branham. Amen. Amen. Je vous dis la vérité, frère. Si vous voulez, je vais vous amener des recueils. Pas pour réciter des prières, pour voir l'homme qui connaissait le monde des esprits, comment est-ce qu'il abordait Dieu. Vous allez voir que beaucoup de prières que nous faisons, c'est calqué au système dénominationnel. Mais les gens dans le message, vous savez, quand on a écrit le message, même dans le deuil, quelqu'un va prier. S'il prie, ça doit être un aigle. Donc vous ne vous connaissez pas. Vous vous retrouvez tous dans le même deuil. Mais il commence à prier. Quand il prie, ça doit être un aigle. Ça. Quelle parole. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on écoute, c'est l'église de réveil, ça. On a des manières. Amen. Oh, j'ai été dans un deuil il y a longtemps. C'était le deuil de maman Marie-Jeanne. Non, c'était pas un deuil. C'était le mariage, oui, des frères Freddy et de la sœur Rollo que vous connaissez, ils viennent nous rendre visite souvent. Alors, c'était là, plein de monde, vous savez, des grandes familles, des gens chics et tout. On m'a demandé de prier. Dieu m'a conduit dans une prière. Quand je rencontre le frère du frère Freddy, dit, pasteur, cette prière-là, ça a laissé des conséquences. Quand tu es parti, les gens cherchaient, dit, qui est cet homme qui a prié là? Avant même qu'on mette la musique du monde, ils ont attendu longtemps. C'est-à-dire que tout le monde, chacun avait peur qui va commencer, qui va servir l'alcool.
Mais qui est cet homme qui a prié? Amen. Nous devons grandir dans les atmosphères. Amen. Nous terminons ici. Il dit, mais savez-vous pourquoi cela ne se fait pas? Nous ne nous couvrons pas assez les pieds correctement. Nos ailes ne feront pas l'affaire. Voyez-vous, nous avons déployé ces ailes et ces autres ailes. Nous essayons aussi de déployer celles-ci. Nous ne faisons que battre l'air. Voyez-vous, couvrez-vous, humiliez-vous, puis mettez-vous en action. Oh là là, ce que nous avons vu se passer devrait mettre chaque âme en action. Cela devrait produire une église qui tiendrait une série de réunions ici à Phoenix, de sorte que les gens prendraient l'avion de l'Europe pour venir ici et voir ce qui s'est passé. Et les gens diraient, il y a un endroit en Arizona appelé la vallée de Maricopa, une ville appelée Phoenix. Il y a quelque chose qui a éclaté là-bas, au point que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui ne sont même pas écrits dans la Bible, sont en train d'être révélés. Quand les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 sont en train d'être révélés, ça crée de la puissance. Ça fait de l'attraction. Les gens ne quittent pas la ville pour venir voir une brochure. C'est la puissance de Dieu qui attire. Vous avez vu la citation là? Les 7 tonnerres produisent la puissance qui fera que les gens vont quitter Bruxelles, vont quitter c'est pas moi, Paris ou quoi. Ils viendront, diront là-bas à Liège, dans une ville Saint-Nicolas-Tiller, dans Malachie Catholique Tabernacle. Il y a quelque chose. Quoi? Les 7 tonnerres sont en train d'être révélés. Ça veut dire quoi? Quand les 7 tonnerres sont en train d'être révélés, manifestés, il y a de la puissance qui se dégage. Amen. Il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des miracles. Voilà pourquoi je dis que les 7 tonnerres apportent la puissance de Dieu. Amen. C'est le but pour lequel, un des buts pour lesquels Dieu a envoyé les 7 tonnerres. C'est ça la question, frère. On arrête là pour aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai lu Daniel chapitre 11, verset 32. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Amen. Feront des exploits. Voilà, frères et sœurs, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Si vous me voyez insister là, c'est que le prophète a insisté là. Il connaissait son appel. Il connaissait son ministère. Mais il est en train de se demander si l'Église réalise ça. Réalisons ça, nous allons être en action. Et Dieu fera de grandes choses. Parce que Dieu nous a visités. Un puissant prophète est apparu. Amen.